Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer une analyse stratégique pour tenter de comprendre ce qui pilote vraiment le prix du Bitcoin et vous allez voir, la réponse est loin d'être celle qu'on imagine d'habitude. La question de fond, elle est là. Est-ce que c'est la techno, la dernière news, la hype sur les réseaux sociaux? Eh bien, l'analyse qu'on explore aujourd'hui va chercher beaucoup plus loin que ça, au-delà des explications habituelles. Et bam, voilà la thèse centrale du rapport, posée dès le départ. En gros, l'idée c'est que pour trouver le point bas, il faut moins regarder le prix du Bitcoin que le mouvement d'un facteur macroéconomique absolument essentiel. Ok, alors c'est parti, on plonge là-dedans. Pour bien piger cette idée, il faut qu'on parle d'un concept clé, la liquidité mondiale. C'est vraiment le socle de toute cette réflexion. Alors, pour faire simple, la liquidité mondiale, c'est quoi? Imaginez un gigantesque océan de capitaux qui circule à travers le monde. Et quand le niveau de cet océan monte, eh bien tous les bateaux, c'est-à-dire tous les actifs, ont tendance à monter avec. Et là, attention les yeux, c'est là que ça devient super parlant. Ce graphique montre tout. On voit la ligne noire, le prix du Bitcoin, qui suit quasi à la perfection la ligne orange, la liquidité mondiale. Et ce n'est pas juste sur un an ou deux, c'est sur une décennie complète. La corrélation, elle saute aux yeux. Ce qui nous amène à cette phrase choc. C'est une super métaphore en fait. Le Bitcoin, au fond, ne serait qu'un simple baromètre, un indicateur qui nous montre l'état de cet océan de capitaux. Il ne fait que refléter la marée montante ou descendante. Mais attention, c'est un peu plus subtil que ça. Ce n'est pas instantané. Il y a un petit décalage dans le temps et ça, c'est super important. En gros, la liquidité est le meneur de jeu. Elle fait un mouvement et hop, le Bitcoin suit 1 ou 2 mois plus tard. Et c'est justement grâce à ce décalage que l'analyse peut anticiper une possible correction début 2026. Ok, mais alors, la géopolitique dans tout ça, une guerre en Europe, des tensions au Moyen-Orient, quel est le rapport? Eh bien, on va voir que même là, tout nous ramène encore et toujours à cette histoire de liquidité. Et là, on voit bien l'enchaînement, la réaction en chaîne. L'idée, ce n'est pas qu'un conflit fait chuter le Bitcoin directement. Non, ça déclenche une cascade de conséquences qui, à la toute fin de la chaîne, vient resserrer les vannes de la liquidité. Et quand il y a moins d'argent qui circule, les actifs perçus comme risqués, comme le Bitcoin, eh bien ils en pâtissent. Mais ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que d'après cette analyse, tout ça, c'est juste une pression passagère. Ça ne veut pas dire que les investisseurs se disent « c'est fini les cryptos, on n'en veut plus ». Pas du tout. C'est juste un vent contraire macroéconomique. Tiens, en parlant de flux d'argent, il y a une tendance intéressante en ce moment. On observe que pas mal de capitaux sortent des ETF Bitcoin pour se diriger vers l'or. Alors, est-ce que ça veut dire que l'or a gagné la bataille? Pas si vite. L'explication du rapport est bien différente. En fait, la raison ne serait pas une question de préférence, mais tout simplement une question d'accès. L'or, c'est simple, c'est établi. Tout le monde peut en acheter partout dans le monde. Le Bitcoin, lui, se heurte encore à des murs réglementaires dans certaines économies géantes. Et ça, forcément, ça limite les flux d'entrée. Bon, maintenant qu'on a posé ce grand cadre macroéconomique, la question à 1 million, c'est où est-ce qu'on se situe là maintenant dans le grand cycle du marché? Pour y voir plus clair, on a souvent ce genre de schéma qui est très parlant. Ça montre bien les différentes phases psychologiques d'un marché. Ça part de l'accumulation, quand les gros portefeuilles achètent sans faire de bruit, ça monte jusqu'à l'euphorie totale où tout le monde se rue dessus, avant de redescendre. C'est une bonne grille de lecture. Et si on essaie de placer le marché actuel sur cette carte, plusieurs indices pointent dans la même direction. On a une baisse de prix assez violente, le moral des troupes est au plus bas, et on a bien sûr ce fameux resserrement de liquidité dont on parle depuis le début. Tout ça, selon l'analyse, ça nous emmène vers la capitulation. C'est le moment où les derniers vendeurs jettent l'éponge. Et donc la conclusion, elle est assez forte. On serait en train de s'approcher d'une zone critique, une zone où les grands investisseurs, les fameux institutionnels, pourraient commencer à revenir discrètement faire leur marché en prévision du prochain cycle. Allez, on se projette un peu dans le futur. Avec tout ce qu'on vient de voir, à quoi peut-on s'attendre pour la suite? Quels sont les scénarios sur la table et surtout quelle stratégie adopter? L'analyse pose 3 scénarios possibles. Et ce qui est fou, c'est que quand on regarde le moteur clé pour chacun d'entre eux, c'est toujours le même, la liquidité encore et toujours. Que ça baisse, que ça stagne ou que ça explose à la hausse, tout, absolument tout, dépend de la direction que prendra cet océan de capitaux mondial. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? La stratégie suggérée est assez claire. L'idée, ce n'est pas de jouer au devin, c'est plutôt de devenir un gardien de phare, de surveiller de très près les bons signaux macroéconomiques. Parce que ce sont eux qui annonceront le retour de la vague de liquidité. Et c'est là que le vrai signal d'entrée sera donné. Et c'est peut-être ça la conclusion la plus importante de toute cette analyse. Pour comprendre l'avenir du Bitcoin, il faut arrêter de regarder son prix à la minute près. Il faut lever la tête et regarder bien plus loin. Son destin n'est pas scellé par l'écosystème crypto, mais bien par les grandes marées de la finance mondiale.
Et on va finir sur cette dernière phrase qui est assez percutante et qui résume parfaitement l'idée. Oui, aujourd'hui le marché peut sembler faible, mais le jour où les vannes de la liquidité s'ouvriront à nouveau, le prochain cycle pourrait être d'une violence inouïe. Et cette fois, il serait mené par les institutionnels. De quoi, potentiellement, changer complètement la donne. Voilà qui donne à réfléchir pour la suite.